Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant, les possessions démoniaques. C'est un sujet inusité ici au Québec, mais semble-t-il très réel. Et pour éclaircir ce sujet, nous avons avec nous le pasteur Badé. Bienvenue, pasteur Badé. Bonjour, merci, Michael. Donc, si on commence, premièrement, qu'est-ce que le harcèlement démoniaque? Merci. Simplement défini, le harcèlement démoniaque, c'est ces moments d'expérience où les tentations humaines normales prennent une proportion surdimensionnée, Mhm. où certaines tentations viennent de façon très récurrente et on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans notre vécu quotidien dans la chair. OK. Et si on pense justement aux démons, euh, lorsqu'ils s'en prennent à nous, qu'est-ce qui risque de se produire? Toujours dans les méthodes d'harcèlement des démons, Mhm. ils vont créer ces tentations très, très, très prononcées et ils vont commencer à créer un dysfonctionnement autour de vous. Ils vont vous faire euh, avoir des moments de stress où votre ordinateur ne marche pas, vous êtes pressé pour aller quelque part, la voiture est en panne, euh, votre ordinateur, la télévision, Donc, ils la connaissent bien radio. la technologie. Vraiment, ils connaissent tout ça. Et c'est des techniques pour créer un dysfonctionnement aussi bien émotionnel que environnemental. Et ils vont profiter de ces harcèlements pour passer à la phase suivante. OK. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas, comme on avait dit dans les émissions précédentes, un certain contrôle aussi sur la température pour créer toutes sortes de problèmes finalement aux chrétiens qui essaient de faire avancer l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Oui, oui, généralement, ils sont très engagés dans ces harcèlements. Quand vous prenez des engagements pour commencer un programme spirituel, pour les chrétiens, pour aller à, par exemple, une réunion de prière, ou pour commencer un jeûne, ou pour commencer un programme de lecture de la Bible, c'est là qu'ils vont, vous connaissant, sachant que ces initiatives spirituelles vont vous fortifier spirituellement et amoindrir leur influence sur vous, c'est là qu'ils lancent la méthode d'harcèlement et ils vont créer, par exemple, de pressions fortes sur certaines de vos faiblesses, comme l'intempérance alimentaire, comme la colère, etc. Et vous allez voir que vous serez très facilement irrité et vous aurez de l'attraction vers le sexe opposé qui devient de façon un peu démesurée, etc., etc. OK. Donc, ils peuvent créer toutes sortes de problèmes dans le monde matériel qui nous impactent. La Mhm. pluie, OK. la météo, ils peuvent influencer tout cela dans le harcèlement. Ouais. Et lorsqu'on parle de possession, en fait, est-ce qu'on peut dire nous le sommes ou nous le sommes pas, ou il y a certaines étapes qui vont se succéder vers, on peut dire, une possession complète? Bon, il y a beaucoup de terminologies qui sont dans ce monde du combat spirituel. Mhm. Et il y a environ 7 terminologies que certains utilisent. Mais on peut les regrouper. Mais pour ceux qui aiment les mots, euh, le harcèlement commence par une régression, une répression, une suppression, une dépression, une obsession et enfin une possession. OK. Donc, ces étapes-là, vous les avez déjà vues, différentes étapes chez des gens qui étaient possédés, et ça va d'une façon cumulative jusqu'à temps qu'on peut dire la personne a été trop loin, d'une certaine Oui, façon? ça commence, comme je l'ai dit, hein, ces différentes manifestations vont vous enlever la joie. Et on a même, dans la Bible, j'ai essayé d'isoler, et certains l'ont fait peut-être avant moi, euh, c- cette, cette progression, même dans la Bible. Et tout à l'heure, je dirais à ceux qui veulent prendre note de prendre note parce que ça ne sera pas à l'écran. Mhm. Dans la Bible, par exemple, on a certaines de ces étapes qu'on peut isoler et les regrouper dans la Bible. Par exemple, dans Zacharie chapitre 3, le verset 1, il est dit que Satan a accusé le souverain sacrificateur. Donc Satan nous accuse. Ensuite, dans Luc chapitre 22, verset 31, on voit que Satan a réclamé Simon. Donc Satan nous réclame. Donc il nous accuse, il nous présente nos faiblesses. Tu n'es pas
bon, tu n'as aucune valeur, regarde, tu es tombé encore dans ce péché, tu es retourné encore à cette faiblesse que tu as abandonnée. Donc, il nous accuse, il nous culpabilise, et après, il nous réclame. Et la troisième chose qu'il fait dans Marc chapitre 1, verset 13, Satan nous tente. Il nous tente de façon très, très ponctuelle. Et par exemple, quand Jésus a jeûné pendant 40 jours, Satan l'a tenté. Vous voyez? Donc, c'est quand nous allons prendre des décisions pour faire avancer notre marche spirituelle, pour affermir notre marche spirituelle, c'est là qu'il va présenter les tentations les plus séduisantes. OK. Ensuite, Satan, dans la quatrième étape, Satan nous arrache quelque chose. Vous voyez? Et il nous arrache notre joie, il crée des événements qui nous mettent en colère, qui nous arrachent notre joie, c'est comme par exemple dans Marc chapitre 4, verset 15, quand la parabole du semeur dit que certains grains sont tombés le long du chemin et Satan est venu et a enlevé la parole qui a été semée dans ces cœurs qui représentent ce long du chemin, les graines qui sont tombées le long du chemin. Et Satan nous lie. Vous voyez, quand il va progressivement, quand il nous arrache, quand il nous tente, il arrive à nous lier. La cinquième étape, dans Luc chapitre 13, verset 16, la femme nous est présentée comme une femme qui a été liée par Satan pendant 18 ans. Donc Satan peut réussir à nous lier de façon culturelle, de façon dans notre santé, dans notre progression. Satan réussit à nous lier. Et ensuite, sixième étape, Satan entre en nous. Vous voyez, quand il réussit toutes ces étapes et qu'il n'est pas mis au défi et qu'il n'est pas exposé ou il n'est pas reprimé, il rentre en nous. Okay. Et c'était le cas pour Judas. Judas a eu la convoitise de l'argent, il a eu les critiques et il n'a pas laissé le Saint-Esprit travailler dans son cœur et Satan est rentré en lui. Dans Luc chapitre 22, verset 3, « Or Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. » Donc on peut être à l'église et Satan peut entrer en nous. On peut être actif pour Christ et Satan peut entrer en nous. Et quand c'est le cas, comme pour Ananias et Saphira, il prend possession et il remplit nos cœurs. Dans Actes chapitre 5, verset 3, on dit « Satan remplit... Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. » Donc, voilà comment Satan au fil des temps, dans l'histoire, a réussi à développer sa stratégie. OK. Et on se pose la question, pourquoi ces différentes étapes, en fait? Est-ce que c'est l'être humain qui persiste dans sa mauvaise voie et Dieu qui, tant bien que mal, essaie de rappeler son enfant vers lui et on le voit toujours aller plus loin? Comment expliquer toutes ces étapes-là qui vont toujours de plus en plus loin? Premièrement, il ne faut pas oublier que la Bible présente Satan comme un maître qui a le pouvoir de se déguiser, un ange surdoué. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, la Bible dit « Satan a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. » Ouais. Donc, Satan sait que s'il se présente à nous comme un monstre, cette tentation n'aurait aucun attrait. Donc, souvent, c'est parce que nous ne sentons pas Satan en activité qu'il arrive à progresser. De façon rusée. Très rusée. Donc, il y a le fait que nous ne sentons pas que Satan est là. Il est tellement habile, tellement subtil, tellement rusé que ces tentations souvent ne sont pas détectées. Ça peut être même dans nos engagements à l'Église. Satan peut créer ces ruses d'harcèlement, déjà même à partir de nos activités au sein de l'Église. OK. Et en fait, on se pose la question maintenant, qu'est-ce que la possession démoniaque, après avoir parlé du harcèlement, qu'est-ce que la possession démoniaque? Merci. On présente la possession, c'est vrai que le mot grec désanomai qui est utilisé veut dire avoir un démon. Avoir un démon. Mais ce démon peut avoir un contrôle partiel comme un contrôle total. Et l'idée de possession voudrait dire que ce démon-là possède maintenant toutes nos facultés et les manipule à sa guise. Donc, c'est ça la possession démoniaque. Au point que, quand nous voulons parler, ce n'est plus nous qui parlons. Et nos pensées, c'est le démon qui nous dicte nos pensées.
Et ça, ce genre de stade, elle peut être appelée la possession démoniaque. OK. En fait, est-ce que la plupart des institutions reconnaissent que c'est quelque chose de possible, qu'il y ait un contrôle, comme on dit, total? Bon, les érudits sont partagés. OK. Certains disent que Satan ne peut pas avoir ce contrôle. Ils disent qu'il y a un abus de terminologie là Mhm. par rapport à la possession démoniaque ou avoir un démon. Et en anglais, par exemple, on dit to be demonized ou bien to be demon possessed. Mhm. Donc, être sous l'influence d'un démon ou être possédé par un démon. Donc, il y a certains qui disent non, la possession démoniaque n'est pas possible, c'est-à-dire le contrôle de Satan sur un être humain total n'est pas possible. Mhm. Et il y a certains qui disent que c'est seulement un contrôle partiel, etc. Ouais. On peut peut-être lire un texte, en fait, justement, dans la parole de Dieu, on a un exemple dans Matthieu 8. On pourrait le lire ensemble. Oui. Alors, donc, nous lisons dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 31. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons prièrent Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Voilà donc un cas où la Bible nous dit clairement que ces 2 individus étaient des démoniaques. OK. Des démoniaques. Donc, Mhm. ça veut dire des gens qui étaient possédés ou qui avaient des démons en eux. Est-ce que c'est un exemple de, comme on disait tantôt, de possession totale dans cet exemple-là? Oui, dans cet Mhm. exemple, par exemple, un auteur inspiré a dit que quand ils ont voulu crier au secours, c'est les démons qui ont crié ou qui ont parlé à travers eux. Mhm. Donc eux, ils ont vu Jésus, ils ont voulu demander au secours, demander à Jésus de venir au secours, et les démons ont plutôt parlé à travers eux. Donc ici, c'est un cas de possession, je ne dirais pas total, mais c'est un cas de possession très avancé. OK. Nous avons d'ailleurs une citation tirée du livre Jésus-Christ qu'on pourrait justement présenter Mhm. aux auditeurs qui nous parle de la vie de Jésus et qui était exposé à ce genre de situation, si vous voulez lire ce passage. Oui, les corps humains, destinés à être des habitations de Dieu, étaient envahis par des démons. Les sens, les nerfs, les facultés, les organes des hommes étaient employés par des puissances surnaturelles pour satisfaire les passions les plus viles. Des visages humains portaient l'empreinte des démons. Ils reflétaient les sentiments des légions du mal qui les possédait. Mhm. Donc, Ellen White, en son temps, utilisait clairement le mot possession. Donc, on ne va pas trop rentrer dans ce débat entre possession totale ou partielle, mais la Bible parle de posséder, démoniaque, et Ellen White aussi parle de possession. Mhm. Mhm. D'accord. Et comment, en fait, les démons prennent le contrôle des humains? Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a, pour ceux qui connaissent un peu le monde occulte et le combat spirituel, il y a toujours ce qu'on appelle un droit de présence. Et ce droit de présence peut être par un passage de lignée, de famille en famille, Mhm. par le nom, par le sang, ou par l'invitation. Donc, le premier cas qui est très, très répandu, c'est les liens de famille. Les OK. liens de famille. Et par exemple, il y a une petite fille, pour raconter une histoire, Oui. de 12 ans qui portait le nom de sa
sa grand-mère. Et ça a créé cette affinité entre la grand-mère et sa petite-fille. Et la grand-mère, qui était une sorcière, avant de mourir, a voulu léguer ses, ses, ses pratiques et ses dons ou bien ses qualifications à sa petite-fille. Donc, de façon très, très subtile, elle a invité cette petite-fille à l'accompagner cueillir des feuilles. Et donc là, au milieu de la forêt, elle a fait des incantations et elle a transmis son pouvoir à la petite fille. Et tout de suite, un esprit est rentré dans cette petite fille. Et cette petite fille avait 8 ans quand cette scène s'est produite. Et je me rappelle quand cette petite fille nous a été confiée, quand elle avait 12 ans. Et toute petite, elle avait un pouvoir surnaturel. Wow. Elle ne pouvait pas être tenue par 4 hommes robustes comme moi. OK. Et elle pouvait les pousser juste d'un geste de la main. Et cette petite fille était habitée d'esprits très, très puissants. Donc, dans ces liens de famille, il y a les noms, il y a les homonymes et tout ça. Mais il y a aussi, dans le lien de famille ou l'environnement de famille, cette influence qui souvent prédispose au rejet, à la colère, au dégoût de la vie sociale, parce qu'on subit très tôt des abus dans sa jeunesse, des abus physiques, où notre personnalité n'est pas valorisée. Et tout ça peut ouvrir la porte aux possessions démoniaques. Ensuite, il y a le moment de faiblesse que Satan aime utiliser quand on est émotionnellement abattu, quand on est devant l'impasse, on a une situation où on ne voit pas d'issue, et même en tant que chrétien, on commence à douter de la foi, de ce que Dieu peut faire. On commence à perdre la foi, pardon, et on doute de ce que Dieu peut faire pour nous. Ouais. Il y a le cas d'une dame qui voulait désespérément un enfant. Elle a prié et elle était dans son 3e mariage sans enfant. Et elle ne voulait pas perdre ce 3e mariage. Donc, elle a cherché de tous côtés. Et il y a une sœur, une camarade qui lui a dit allons dans une église et on va aller là-bas. Et là-bas, le révérend a des moments de prière où on prend l'eau bénite et toutes les femmes qui sont passées par là ont toutes conçu. Donc, cette jeune chrétienne va dans cette communauté sans même prier, parce que c'est une communauté chrétienne. Elle se dit qu'elle va en présence de Dieu. Elle n'a pas eu le temps de prier. Et le combat spirituel, c'est ça. Il faut inviter Dieu partout où on va. Il faut demander à Dieu de nous dévancer, demander aux anges de Dieu de nous accompagner. Et elle est partie dans cette église sans vraiment prier, sans se préparer. Et il y avait un seau d'eau où on prenait de l'eau. Chacune des dames qui voulaient l'enfantement prenait une gorgée de cette eau. Et elle est partie à son tour dans le chant, les cantiques. Elle a pris une gorgée de cette eau. Alors que la Bible nous encourage dans 1 Thessaloniciens d'examiner toutes choses. Donc, elle n'a pas vraiment compris comment une eau bénite peut me donner un enfant. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas pris de recul. Et cette eau bénite n'était pas vraiment bénite. C'était une eau dans laquelle avaient été plongés des serpents pour un rituel. Et c'est comme ça qu'elle a pris des esprits en elle en buvant cette eau bénite qui devait, entre guillemets, lui donner l'enfantement. Au contraire, ça lui a donné un mauvais esprit. Donc, il y a ces moments de faiblesse, de fragilité dans la force morale, dans la marche spirituelle que Satan utilise. Il y a aussi les contacts avec tout ce qui est occulte, que ce soit la musique, que ce soit les jeux. Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs, que ce soit dans l'amusement, que ce soit dans la distraction, beaucoup d'auteurs ont des pactes avec l'ennemi. Et quand vous êtes en contact avec ces objets occultes, que ce soit de votre gré ou pas, vous ouvrez la porte à la possession démoniaque. Vous vous mettez sous l'influence de ces mauvais esprits. Certains chants aujourd'hui font des éloges à Satan, comme on l'a vu. Et donc, certaines de ces choses sont des moyens pour ouvrir la porte à la possession démoniaque. OK. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres
D'autres facteurs qu'on peut éviter en tant que chrétien, justement, pour les possessions, parce que ça s'avère, ce que vous venez de nous dire, c'est que Satan prend toutes les possibilités, toutes les occasions possibles. Il nous prend par nos moments les plus faibles et pour s'attaquer à nous. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres encore qu'on peut mentionner? Oui, Michael, concernant d'autres facteurs qui pourraient ouvrir aux possessions démoniaques, on peut parler des unions qui sont interdites ou bien qui sont déconseillées. Et par exemple, nous lisons un cas bien illustré dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 11, juste le verset 2 pour gagner du temps. Et là, il est question du roi Salomon qui a aimé beaucoup de femmes étrangères, des Égyptiennes, des Moabites, etc. Et voilà la suite du verset qui nous dit « Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. » Donc, l'amour, aujourd'hui, est un facteur que Satan peut utiliser pour nous mettre dans des unions que Dieu n'approuve pas, simplement parce que Satan a pour objectif de nous éloigner de Dieu. Et ces unions peuvent nous ouvrir la porte aux possessions démoniaques, parce que si, en tant qu'enfant de Dieu, vous épousez une non-croyante qui ne craint pas Dieu, sous prétexte que vous allez l'influencer, vous allez l'amener à croire en Dieu, les premiers contacts, vous ne savez pas ce que Satan a préparé, par l'intimité sexuelle, par même être sous le même toit, votre vie peut être déjà fragilisée, votre vie chrétienne peut être fragilisée par ses présences, et vous pouvez facilement être une victime de possession démoniaque. C'est un point très important que vous apportez là. C'est tout aussi valable aujourd'hui qu'à l'époque. On doit suivre les recommandations de Dieu à ce niveau-là. La parole de Dieu est la lampe sur notre chantier, dit la Bible dans le psalmiste. Il y a aussi la maladie qui peut favoriser les présences ou bien les possessions démoniaques. Il y a aussi les maladies mentales. Quand quelqu'un a un dysfonctionnement mental, ça ouvre la porte aux possessions démoniaques. On a des cas dans la Bible. Quand quelqu'un a des addictions à des drogues, ça peut aussi ouvrir la porte aux possessions démoniaques. Donc voilà un ensemble d'éléments qui peuvent favoriser les possessions démoniaques. Et je voudrais dire, pour terminer, que les possessions démoniaques sont très courantes aujourd'hui, parce que des jeunes se livrent à des pratiques de curiosité. Il y a des jeux, par exemple, quand vous finissez le jeu vous invite à faire des tatouages ou à réciter des incantations. Et tout cela sont des incantations qui invitent certains esprits. Sont des liens. En faisant ce tatouage anodin que le jeu vous demande de faire, vous ouvrez la porte aux possessions démoniaques. Donc, vous l'avez, je pense, bien mentionné. Satan se sert de nos points faibles. Il va se servir, entre autres, souvent, ce que j'ai compris, de nos sentiments. On parlait d'amour, des relations amoureuses. Il sait que c'est quelque chose de très fort chez l'être humain. Donc, nous conduire vers le ou la mauvaise partenaire. Ils utilisent aussi les sentiments versus les divertissements au travers toutes ces sensations fortes-là qui sont devant les jeunes. Les jeunes veulent vivre ces expériences-là. En même temps, Satan leur livre qu'est-ce qu'ils ne s'attendent pas. Ils se préparent finalement à laisser le diable entrer dans leur vie. Effectivement. Satan est très rusé. Il ne viendra jamais à nous avec une fourche, avec une cagoule noire. Non. Il vient avec les plats que nous aimons, avec les objets que nous aimons regarder, avec les sensations que nous aimons vivre. Et c'est comme ça, petit à petit, quand il n'est pas défié, quand il n'est pas réprimé, il s'installe et ces démons prennent le contrôle de nos vies et de nos sens. Donc, vous avez justement couvert les jeux vidéo et ces choses-là, et on sait qu'aujourd'hui, cette industrie-là est très prolifique.
Les bénéfices sont extraordinaires. On le monde du cinéma, de la musique, et Satan se sert de ces choses-là. Et vous mettez de nouveau les auditeurs en avertissement, en sachant très Oui, bien qu'il y a quelque chose derrière. on reviendra sur Mhm. particulièrement comment être délivré, parce que Oui, ce n'est pas de créer juste l'avertissement, mais il faut donner les outils à nos auditeurs qui effectivement. passent un moment difficile pour Mhm. être délivrés. Et on reviendra quand on est sous l'influence de certains de ces jeux vidéo, disons les démons de ces jeux vidéo, de ces chants, comment être délivré. Merci, On Pasteur reviendra sur Vallée. ça. Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà terminé. Et justement, à la prochaine émission, nous parlerons de délivrance. Donc, on vous invite à être présent, à être très attentif, car c'est une étape très importante de la vie chrétienne de voir qu'il y a une toute-puissance, une puissance personnelle qui s'appelle Jésus, qui est toujours prête à venir à notre aide. Merci d'avoir été avec nous.